Le Paris Loves Anime est un événement organisé par l'éditeur All Anime, proposant de découvrir chaque mois un film d'animation en exclusivité ou en avant-première au Grand Rex. C'est d'ailleurs le vendredi 22 septembre 2017 qu'a eu lieu l'avant-première inédite des 3 premiers épisodes de la série The Ancient Magus Bride, quelques semaines avant leur sortie au Japon. Adapté du manga The Ancient Magus Bride de Korei Yamazaki, publié au Japon par McGarden, et en France c'est les éditions Komiku, cette histoire nous entraîne dans la vie de Sisei Hattori, une jeune adolescente qui auparavant était une enfant mal aimée et orpheline, qui s'est vendue aux enchères à un mystérieux sorcier, Elias Answorth, pour 5 millions de livres. Si elle s'est vendue une fortune, c'est parce qu'elle est en réalité une Slave Vega, une humaine qui attire naturellement à la magie à elle et qui peut en stocker une grande quantité. Elias l'a achetée à la fois pour qu'elle devienne son apprentie et à la fois pour qu'elle devienne sa femme. Étant le premier à lui offrir une famille, elle accepte rapidement sa situation et apprend donc petit à petit à se servir de ses pouvoirs en accompagnant Elias à chaque mission. La série animée est réalisée par Norihiro Naganuma, également connu en tant qu'animateur clé sur La Traversée du Temps ou encore sur Piano Forest, et produit par Wit Studio, un studio notamment connu pour l'Attaque des Titans, Cabaneri of the Iron Fortress ou encore The Empire of Corpses. L'animé ainsi que les OAV sont disponibles en VHTFR sur Crunchyroll. J'ai vraiment bien aimé, j'avais un peu peur du rendu de toutes ces paillettes, cette magie dans une version animée, mais avec la musique ça passe vraiment bien. Les animations sont super bien faites et j'ai trouvé que les voix sont vraiment bien choisies et font vraiment ressortir la personnalité des personnages facilement. Et du coup j'ai vraiment hâte de voir la suite quand elle va sortir officiellement. C'était vraiment très bien je trouve. Alors premièrement, j'ai trouvé les chara-design vraiment réussis. Donc les personnages avaient vraiment leur propre style, leur propre truc. On avait vraiment l'impression que c'était vraiment des personnages à part entière et pas juste les mêmes têtes un peu partout. Voilà, donc ça c'était vraiment très bien. De plus, les seiyuu ont fait un travail remarquable, donc franchement le doublage était impeccable. Les voix étaient vraiment très bien. Pareil, les décors étaient vraiment bien, l'animation était impeccable. Et puis les OST étaient correctes, elles étaient bien. C'était pas exceptionnel, mais elles étaient bien. J'étais agréablement surprise parce que c'était un univers vraiment merveilleux. J'avais vraiment peur au début, lorsque l'on entrait dans l'histoire, d'avoir quelque chose d'assez cliché, avec un personnage très triste, très malheureux. Et bien non, parce que le personnage a été, je trouve, assez bien travaillé. Lors de la soirée, Crunchyroll et l'éditeur Komiku proposèrent quelques goodies inédits, comme le poster officiel de l'anime et des shikishi inédits dessinés par l'auteur du manga. Une tombola pour but de faire remporter 10 exemplaires du tome 7 du manga en avant-première fut également organisée. Pour cette projection, je tiens d'abord à remercier tous nos partenaires. D'abord un grand merci à Paris Loves Anime qui organise chaque mois et régulièrement des projections des avant-premières d'animation japonaise et je les remercie de nous avoir accueillis dans le cadre de cette manifestation pour cette projection. Je remercie également Production avec Gilles ayant droit qui nous a donné l'autorisation de faire cette projection. Et puis Wit Studio aussi, le producteur, le studio qui produit cette adaptation du manga. Un studio que vous connaissez bien, l'Attaque des Titans, The Empire of Corpses. C'est un studio qui fait des animés, je pense, on sera tous d'accord, de grande qualité et j'espère en fait que vous apprécierez cette adaptation de The Ancient Magus Bride. Je vais demander aussi à Sam Sweetbeat de me rejoindre, qui est l'éditeur Komiku, qui édite le manga original de Ancient Magus Bride. Je veux tous remercier d'être là ce soir parce que sans vous, cette aventure n'aurait pas été possible. Et évidemment Crunchyroll et Paris Loves Anime parce que c'est grâce à eux qu'on peut avoir cette magnifique projection ce soir. C'est un moment magique et important pour nous parce que en 2012, quand on a créé Komiku Édition, l'idée c'était de tenter d'élargir le marché du manga et pas contribuer à sa saturation. Et pour cela, il fallait trouver de nouveaux titres qui allaient apporter vraiment quelque chose de neuf sur le marché français. Le segment fantasy, magie était un petit peu mis de côté. Et je me souviens très bien, en 2014, quand je me baladais dans le quartier de Jimbocho, qui est le quartier des libraires au Japon, il y avait déjà un engouement d'une puissance assez phénoménale pour le titre. Et je me suis dit, il faut absolument qu'on le récupère.
La série animée The Ancient Magus Bride ainsi que les OAV sont disponibles en VOST.fr sur Crunchyroll, la plateforme de simulcast permettant de regarder les dernières séries seulement 1 heure après leur diffusion au Japon. Quant au manga, toujours en cours de parution, il est édité en France et les éditions Komiku et dénombre actuellement 7 tomes. Si vous aussi vous souhaitez découvrir encore plus de films d'animation japonais au Grand Rex et repartir avec des goodies inédits, rendez-vous au festival Paris Loves Anime. Pour plus d'informations sur les prochaines séances, rendez-vous sur le site officiel ou bien sur la page Facebook du festival.